Je m'appelle Jules Diatta, résident à Montréal. Je représente ici la Diaspora Team for Sénégal avec Atepa. Nous sommes 5 personnes issues de la diaspora, dont Issa, Moustaphe, Jean-Yves, Chérif qui est au Luxembourg et moi-même. Donc nous sommes les instigateurs de ce mouvement. C'est l'équipe de la diaspora qui est chargée de piloter la campagne du président Pierre Goudiaby Atepa. Pourquoi on a choisi Atepa? C'est très simple. On a pensé, par exemple, le choix d'un candidat politique. On a pensé à Sonko, on a pensé à Khalifa Sall, Idrissa Seck. Mais on s'est dit, on ne peut plus retourner dans le cadre ou bien dans le spectre des hommes politiques. Pourquoi pas piloter la candidature d'un personnage civil qui a une belle signature, une signature mondiale. On a pensé à Yerim Sow, on a pensé à Akon. Et puis notre choix s'est tourné vers le président Atepa, qui est un homme intègre et qui est à l'abri des besoins et qui est prêt à se sacrifier pour le peuple. Et on a vu aussi ses réalisations et tout son amour pour le peuple sénégalais et ses projets futurs, sa vision pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et c'est à cause de ça que nous l'avons coopté. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile parce qu'il fallait le convaincre pour venir tout simplement accepter notre candidature. Donc c'est dans cette perspective que nous, à Montréal, nous avons réalisé un documentaire sur lui. On a pris des équipes de cinématographiques au Canada qui ont pu faire un très bon montage documentaire qu'on lui a présenté ici dans ses locaux et que ça a été convaincant pour lui et il s'est senti vraiment touché. Et c'est à partir de là, un homme averti, il a décidé qu'on lui laisse le temps de bien revoir sa position par rapport à sa famille, ses partenaires, parce qu'il a ses partenaires de travail. Il a aussi sa famille pour voir l'impact que ça va avoir. Aujourd'hui, est-ce que M. Atepa est en phase avec l'idée que vous venez de développer pour l'accompagner dans ce projet? Tout à fait. Après multiples réflexions, M. Atepa s'est résigné à dire, écoutez, c'est vrai, j'ai tout donné à ma famille. J'ai tout donné aux gens proches. Il a construit des mosquées. Il a amené des gens à la Mecque. Il a amené des gens à Rome. Mais il s'est dit, le bon Dieu va lui demander, Monsieur Atepa, Pierre, avec tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu vas faire pour ce pays-là? Donc c'est à partir de là qu'il s'est résolu à dire, écoute, au moins je participe pour cette fois-ci aux élections, au moins j'aurais fait quelque chose pour le peuple sénégalais. Donc il a endossé cette grande responsabilité avec beaucoup de sacrifices et nous l'accompagnons dans ce sacrifice-là. C'est pourquoi nous aussi, on n'est pas du reste. On a fait ce sacrifice, dont moi, qui a été délégué par la Diaspora Team sénégalaise, j'ai tout laissé à Montréal et on est venu ici pour lui attester et lui montrer aussi que nous aussi, vous n'êtes pas du reste sur le sacrifice. On fait le sacrifice pour pouvoir vous accompagner ensemble. Aujourd'hui, vous avez porté ce choix sur M. Atepa. Pourquoi pas une personnalité comme Ousmane Sonko? Le seul souci que nous avons, c'est que l'expérience. Sonko n'a pas d'expérience dans ce milieu-là. Oui, vous me direz qu'Atepa n'en a pas aussi, mais je dirais qu'Atepa a été conseiller a été toujours avec les présidents. Il a travaillé avec le président Senghor, le président Diouf, le président Wade. Donc c'est un personnage aguerri. Pourquoi Atepa? Parce qu'au moins il faut voir le spectre de la négociation. C'est quelqu'un qui n'aura pas de complexe pour négocier avec les Occidentaux. D'autant plus qu'il est déjà frotté à ce milieu occidental. Il connaît comment on va apporter les réponses positives à la négociation. Sonko, le problème peut-être qu'il aura, que ça veut dire que n'ayant pas d'expérience, il risque de se noyer dans ce monde immense de la négociation occidentale. M. Atepa est un homme aguerri. Il n'a pas d'intérêt politique. Il n'a pas d'intérêt, par exemple, il n'est pas à la recherche des besoins financiers pour lui. Il est à l'abri de ça. Donc lui-même, il nous a dit, quand on l'a approché, qu'il n'a même pas besoin de salaire de président. Pour le peu de temps qu'il aurait, parce qu'il n'oubliez pas qu'il va avoir 72 ans le 30 juin prochain. Donc la seule chance qu'il pourra avoir pour se présenter, c'est cette année. Sinon, au-delà, il aura 75 ans et plus. La Constitution ne lui permettrait pas. Donc vous n'excluez pas une future coalition entre ces deux personnalités-là, à savoir M. Atepa et M. Ousmane Sonko? Pas du tout. Nous allons faire des approches pour parler à Sonko. Encore une fois, je lance un appel à lui. Il a plus à gagner à être avec Atepa, qui est son mentor, qui sera son mentor, qui va l'accompagner, qui va lui ouvrir peut-être les portes futures du pouvoir.
il est encore jeune, il est dans la quarantaine. Donc il a plus à gagner à être avec M. Atepa qui pourra l'accompagner. Aujourd'hui, comment DTS for Atepa compte mener son combat en vue des échéances futures? Ben, c'est très simple, hein? Donc nous sommes dans une campagne de proximité, on va aller sur le terrain, on va aller voir les gens, nous avons une équipe des représentants partout des représentants régionaux et chaque représentant va faire un travail de proximité parce que ce qui est plus important, c'est que l'électeur doit être au centre des intérêts. Parce qu'on a vu dans le temps que les politiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le tour du pays, ils donnaient des mallettes d'argent aux électeurs, remplissaient des cars et applaudissaient partout. On veut que sortir de ce spectre-là. On veut que l'électeur se sente privilégié, que l'électeur se sente écouté et que l'électeur se dise qu'il est au centre des préoccupations du peuple. Et c'est cette façon stratégique que la DTS veut apporter au niveau national pour que les gens puissent voir que maintenant nous avons une autre façon de faire la politique. Donc c'est faire de la politique autrement en ayant plus dans le milieu rural, dans le milieu urbain et voir les populations directement avec nos représentants qui vont se fondre à la masse, qui vont récolter le mécontentement de ces gens-là et qu'on pourra apporter les réponses au fur et à mesure dans nos reportages futurs. Monsieur Atepa va sortir un livre le 7 juillet. Il se dit qu'il pourrait déclarer officiellement sa candidature aux prochaines élections. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est les dernières informations que nous avons, sauf cas de force majeure. Évidemment, le 7, c'est l'événement qui va se tenir au Monument de la Renaissance. Donc, il faut se dire que sa candidature, pratiquement, les gens entendent parler de la candidature, tout le monde est au courant. Mais ce qui est important, c'est que le 7, ça va être une journée du livre. Donc, il va sortir son livre qui va englober la plupart des points intéressants qu'il a pour sa vision future du Sénégal. Donc il faut voir la journée du 7 comme étant un lancement du livre avec les points et sa vision par rapport à ça. Lancement de candidature, c'est laisser à lui le choix de le décider. Le moment opportun, il va arriver le DP. Mais dites-vous que nous sommes là sur place à Dakar et les équipes sont déjà prêtes sur le terrain en train de faire la massification. Et je pense que la déclaration ne sera qu'une question de détail. Ce qu'il faut retenir dans la déclaration de Atepa, c'est tout simplement: est-ce qu'il est engagé pour ce peuple-là? Oui. Est-ce que M. Atepa est prêt? Oui. Est-ce que M. Atepa a une vision pour le Sénégal? Oui. La déclaration n'est juste une question de temps et il le fera au moment opportun.